Alors oui, c'est nuageux, mais il n'y a pas de pluie. C'est pour ça, c'est la journée rêvée pour la tester, se faire un petit unboxing. Vous l'avez vu forcément dans le titre de la vidéo. On va la tester. Ça fait des semaines, pour pas dire des mois, que je la vois partout sur internet. Tout le monde en parle, c'est un petit peu le must-have en ce moment. La Caboo Mantis. On va la tester donc sur It West. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous aurez déjà entendu la Minute High Tech. Je le rappelle, elle est en partenariat avec E-Ride. Le petit logo ici, E-Ride. C'est eux qui la vendent en France. Ils ont le partenariat exclusif. Ils me l'ont envoyé. On va regarder un petit peu comment elle est, cette trottinette. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? On va faire différents tests parce que c'est juste un monstre. Quand on voit la taille du carton, vous allez voir ça. On va se faire l'unboxing là. La Caboo Mantis. Si le carton est aussi gros que les perfs, elle est juste énormissime. Bon, la bête se trouve à l'intérieur. On la sort, on sort les muscles, on se chauffe un peu et on fait un unboxing. Regardez-moi cette beauté. Pour l'instant, c'est juste un carton. E-Ride, c'est marqué dessus. Il y a le poids, ce qui m'inquiète un peu, 47 kg. Elle est annoncée pour 28 kg quand même. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans en plus. Mais... on y va. C'est vrai qu'elle pèse. Bon, nous on n'a peut-être pas la chance, comme crame tout, de vivre dans le sud. Il fait pas forcément beau. On n'est pas à l'abri qu'il pleuve d'ici quelques minutes, donc on va se mettre à l'abri, on se fait le unboxing. Je vais peut-être vous prendre, vous verrez mieux. Allez, on y va. Voilà la bête. Mantis, couleur rouge. Caractéristique, c'est le modèle, c'est le 60 volts. 24,5 ampères heure. Une carte de tester ça. Effectivement, ça enlève. La batterie classique, le cabot. Hop, alimentation électrique française. Ça vous la retrouvez un petit peu partout dès que vous achetez une trotte. Les clés Allen pour pouvoir faire le montage qui est très simple, le montage du guidon. De côté. Et là, on a la bête. J'ai oublié la petite notice en français. Hop. Et là, on s'attaque. Tadam! La petite béquille. Hop. Je vais virer ça. Vous avez peut-être remarqué, elle est neuve. Il y a déjà quelques petites traces ici. Ça, c'est les traces des pas. Les mecs en usine commencent déjà un petit peu à les tester. C'est pour ça qu'elles n'ont jamais 0 km. Elles ont peut-être quelques centaines de mètres. Ce qui explique un petit peu les pas. Bon, ça n'a pas été enlevé, mais ça, c'est vraiment un détail. Ici, vous avez deux bagues. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une de chaque côté, ce qui est quand même relativement bien poncé. Parce que sur beaucoup d'autres trottes, les doubles bagues sont du même côté. Là, donc c'est toujours un petit peu galère à serrer. Là, au moins, vous serrez d'un côté, vous clipsez. Et de l'autre, c'est pareil. C'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà. Bon, ça, c'est fait. Donc là, maintenant, petite review vite fait du guidon. On va faire un petit tour de la trottinette ensuite. L'Odo. Donc ça, c'est l'Odo que vous retrouvez donc tous. C'est l'Odo Mini Motors. Donc vous la retrouvez toute sur la gamme, sur les Speedway et compagnie. Pour l'allumer, je vous apprends rien. Vous appuyez sur Power. Chargez 64% de batterie. On est déjà en mode 3. Donc là, les fameux boutons single, dual. Donc, ce que je le précise, c'est une trottinette avec deux moteurs de 1000 watts. Donc, un dans la roue avant, un dans la roue arrière. Single, moteur de la roue arrière. Dual, les deux, arrière et avant.
Position, un commutateur ici, Eco Turbo, où vous allez justement pouvoir choisir la vitesse tout simplement à laquelle vous allez aller. Je précise que ça, c'est les modèles qui sont faits pour la vente en France. Donc, c'est des modèles qui sont bridés à 25 km/h pour se conformer à la nouvelle législation. De l'autre côté, les phares. On va y revenir. Je vais faire un autre plan juste après. Vous n'allez peut-être pas le voir là. Ici, des freins. Pas n'importe quel frein. Si vous regardez bien, c'est de l'hydraulique. Quand vous appuyez là, boum, vous avez des LED qui ont été mises de chaque côté. Bon, sur la vidéo, ça ne rend pas forcément bien en plein jour non plus, mais ça peut être comme bien pratique de nuit. Donc, de chaque côté de la trottinette, vous avez des LED. Et surtout, à l'avant et à l'arrière, dans le deck, là où se trouve la batterie, je ne sais pas si on va le voir, vous avez 2 fois de LED. Et ça va être pareil pour l'arrière. Voilà. On parle des freins, comme je vous disais, donc des freins hydrauliques de chez Zoom. Donc ça risque d'être sympathique. Et l'autre bord pareil. Donc vous voyez, hydraulique. Suspension à ressort avant et arrière. Alors, c'est des pneus, c'est du 10 pouces. Vous avez marqué donc 10 pouces par 2,5. C'est de la chambre à air, c'est pas du tubeless comme vous pouvez avoir sur les Thunder et sur certains autres modèles. Donc c'est de la chambre à air, mais c'est relativement simple à enlever. Là vous voyez quelques petites vis, donc en cas de crevaison, c'est pas la même galère que sur les Xiaomi. Vous êtes obligé de forcer comme un malade pour les enlever. Là ça se fait très simplement. Vous démontez directement l'axe ici, la roue sort et ensuite ça vient s'enlever, mais très simplement quand vous dévissez. Vous mettez le nouveau pneu avec la nouvelle chambre à air, vous revissez, vous remontez. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, ici, petite attache. Ce qui manquait, parce qu'on va pas se le cacher, elle ressemble quand même beaucoup à la 010X, clairement. Et un point négatif sur la 010X, enfin un des points négatifs qui pour moi, en plus du poids, parce qu'elle était un petit peu plus lourde de mémoire, la 010X fait 35 kg, celle-ci en fait 28 ou 29. Là, contrairement donc à la 010X, vous avez ce petit truc qui ressemble à une ceinture de sécurité. Et quand vous repliez le guidon, eh ben, ça vous permet de vous le clipper directement là. Ce qui fait que vous pouvez le porter à la main si vous avez des escaliers. Alors, avec un poids de 28 kg, vous n'allez pas faire des kilomètres avec au bras. Mais au moins, ce sera quand même beaucoup moins galère de la porter avec ce système-là. Donc ça, c'est bien pensé. Bravo à Caboo. Alors en off, je continue de regarder donc, cette Caboo Mantis. C'est une belle trotte. Je ne l'ai pas encore testé. Donc ça, c'est juste mes impressions comme ça à chaud sur l'unboxing. Je trouve que sur une trottinette, parce qu'on va parler du prix directement, une trottinette qui coûte 2300 balles, il y a un deck qui est même pas... Alors, certains vont me dire, on voit les traces de colle, comme ça se décolle relativement facilement. Je trouve que pour ce prix-là, ils auraient pu quand même mettre un deck, comme on le voit par exemple sur les Thunder ou sur d'autres trottinettes haut de gamme, des decks quand même beaucoup plus jolis et surtout, là je trouve que c'est quand même un point négatif, ça fait cheap. Le reste fait vraiment solide, on voit que c'est je sais pas si c'est de l'alu ou enfin c'est vraiment analysé, c'est vraiment joli. Pareil sur l'espèce de, pas le garde-boue, mais sur cette partie-là, ça fait vraiment robuste. Et je trouve ça vraiment con de finir le produit par ça. Alors oui, certains vont me dire, ouais mais c'est plus facile pour démonter, on voit effectivement les vis là. Même, je pense que pour le prix d'une trottinette comme ça, si j'avais un défaut à lui donner sur le look, ce serait peut-être celui-là. Mais autrement, je trouve qu'elle est visuellement, elle est agressive, elle envoie, elle est vraiment belle. Il y aura une prochaine vidéo où ce sera carrément un test sur route, voir un petit peu les comportements de cette fameuse Caboo Mantis, la version GT. Ici, ça c'est la 24,5 ampères-heure. Il y a 2 déclinaisons où vous pouvez les retrouver. Et bien sûr un site, le partenaire de cette vidéo, sur le site D-Ride. Donc ils ont la version GT, ils ont différents coloris parce qu'elle existe vraiment tout en noir. À la place du rouge, c'est noir. Il y a aussi une déclinaison en bleu. J'ai longuement hésité avec la bleue, mais je trouve que la rouge est quand même beaucoup plus agressive. Donc voilà, toutes les infos, vous pouvez les contacter directement E-Ride. Ils ont un shop donc en ligne, ils ont une boutique physique. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir regarder justement tout ça. Et ils n'ont pas que la Caboo, c'est eux qui la vendent en exclu en France. Mais clairement, si vous avez de la moindre question,
dirigez-vous vers eux parce que c'est grâce à eux. Donc un grand merci à l'équipe d'E-Ride pour pouvoir tester cette Caboo Mantis. On va en parler dans la Minute High Tech. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous l'avez déjà entendu, cette Minute High Tech sur It West. Tous les mardis à 17h30, on teste un produit, on le met à l'honneur. Vous avez envie que je teste justement un petit produit, vous me le mettez en description, vous mettez un petit commentaire et on en parlera sur It West tous les mardis, donc à 17h30. Encore un grand merci à E-Ride et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tester cette Caboo Mantis GT. Et tiens, petit disclaimer là avant la fin de cette vidéo. Alors, elle a été tournée le 3 novembre 2019, je la poste aujourd'hui, on est le 7 janvier 2020, donc c'est-à-dire un peu plus de 2 mois après. J'ai eu quelques petits soucis avec cette Caboo Mantis. Donc après cet unboxing, voilà, je l'ai testé sur 2-3 jours, même pas 30 km au compteur, et elle fonctionnait déjà plus. La roue avant était bloquée, donc impossible de rouler correctement avec. J'ai contacté E-Ride et clairement, ils ont été super réactifs. Ils ont envoyé un transporteur pour la récupérer, ils m'en ont envoyé une autre. Et celle-là n'a aucun problème, elle roule parfaitement bien, il n'y a pas de problème de batterie ni de moteur. Faites juste attention à la pluie car comme beaucoup de modèles sur le marché, elle n'est pas étanche. Donc un grand merci à Marine d'E-Ride qui a géré tout ça.